faut revoir un peu les lois françaises et les lois européennes. Donc nous allons travailler avec nos partenaires pour créer de l'emploi et de la richesse dans le cadre de l'économie bleue que nous prônons depuis tantôt. Déjà, c'est très important pour nous de recevoir cette conférence internationale. En Guadeloupe, nous sommes co-organisateurs. Notre but est effectivement de pouvoir sensibiliser sur les initiatives régionales, sur l'économie liée à l'économie bleue, aussi sur tous les problèmes que nous rencontrons, sur les coraux, sur les retraits de côte, sur la surpêche et aussi sur l'évasion de sargasses. Donc avoir cette coopération avec la Caraïbe et les pays du Golfe permettra d'aller encore plus loin. Nous avons commencé un travail depuis 2023 dans le cadre de l'année des océans et de la mer. Donc, nous aurons des tables rondes dès demain pour pouvoir discuter, partager ensemble nos travaux avec du Mexique et par la suite mettre en place des initiatives pour pouvoir nous déplacer, pour aller voir un peu ce que font les autres. Par exemple, on a des difficultés pour mettre en place l'élevage de l'ambi. Donc Charlie Vincent, président du comité des pêches de Guadeloupe. Aujourd'hui, en fait, c'est un congrès annuel qui se fait partout dans les pays de la Caraïbe ou les pays adjacents. Aujourd'hui, c'est une rencontre avec tous les scientifiques des pays voisins sur les différentes évolutions ou avancées des pêcheries dans la Caraïbe. Donc il y a des espaces communs sur lesquels on va débattre, on va voir quelles sont les avancées, quelles sont les problématiques rencontrées et quelles sont les problématiques communes et si éventuellement il y aurait peut-être des solutions communes pour préserver toujours l'équilibre entre la ressource et les pêcheries. C'est la 77e édition, c'est la deuxième fois que ça se réalise en Guadeloupe. La dernière fois c'était en 2008 et aujourd'hui, 16 ans plus tard, ça se fait en Guadeloupe. Donc c'est la région Guadeloupe qui accueille l'événement. Donc nous, comité des pêches, nous sommes associés et aujourd'hui, nous sommes là pour toute la semaine en fait, pour écouter les différentes problématiques communes ou ce sur quoi nous avons avancé ou pas chaque pays et où nous en sommes. Bien sûr, l'objectif commun, ça reste toujours les pêcheries artisanales et de garder l'équilibre dans la ressource et les pêcheries. Camille Pélage, vice-président du conseil régional en charge de l'économie bleue. Le JCFI est une conférence qui est très importante pour l'avenir, pour la stratégie en termes d'économie bleue de la Guadeloupe. Nous avons besoin, puisque nous partageons ce jardin commun qui est la mer avec tous les pays du Golfe du Mexique, tous les pays de l'arc caribéen, et on se rend compte qu'il y a vraiment urgence à agir ensemble. Ensemble sur toutes les pollutions, on a vu les chiffres quand même qui sont extrêmement inquiétants, 80% quand même de matières plastiques, c'est des zones non traitées qui vont à la mer, ça veut dire en sachant que, à contrario, il y a quand même 80% de notre alimentation carnée qui vient peu ou prou de la mer. C'est l'oxygène que nous respirons, pour 80%, c'est les océans qui nous le fournissent. Et pourtant, on voit bien que cette question de l'océan, de l'importance même de l'océan, n'est pas forcément encore rentrée dans les mentalités de nos populations. Donc il est important que nous puissions allier les connaissances scientifiques avec nos stratégies économiques et surtout faire en sorte que nos connaissances puissent être diffusées dans la population. Et on l'a bien vu ce matin, dans les gestes du quotidien, on considère notre impact sur notre environnement et sur les océans. Et bien sûr, la Guadeloupe, nous avons fait de l'économie bleue un des piliers importants de notre stratégie économique. Il s'agit de continuer cet effort, de partager avec le reste de nos voisins, caribéens et américains, puisque nous avons des poissons qui, eux, n'ont pas de frontières, donc ils passent d'un pays à l'autre. Il est important que nous puissions nous préserver de la surpêche, mais pour ça, il faut une gestion commune. Ces travaux, qui sont des échanges avec les scientifiques, avec les élus, avec les acteurs économiques, doivent vraiment aussi avoir des suites en termes de coopération régionale et que nous puissions bâtir ensemble des politiques publiques qui soient soutenables pour notre environnement, soutenables pour nos activités économiques. L'Institut des pêches du Golfe du Mexique et des Caraïbes est un rassemblement exceptionnel de gens de la région. Chaque année, nous nous rassemblons dans un pays différent. Nous réunissons des experts pour aborder les questions essentielles de la gestion marine. L'objectif est de gérer les pêches et de collaborer pour trouver des solutions, ou du moins s'aider mutuellement à les trouver. C'est un rassemblement d'une grande diversité de personnes, des gestionnaires aux pêcheurs et scientifiques. Je ne pense pas qu'on puisse trouver une manifestation semblable nulle part ailleurs dans le monde. Et c'est très spécial d'être ici dans les Caraïbes, surtout en Guadeloupe, pour travailler sur les problèmes
et aussi s'amuser, rencontrer des gens et faire des connaissances, puis établir une relation pour collaborer à l'avenir sur la science marine et la gestion des pêches. Parce qu'il faut avoir des surfaces très importantes. Et pour nous, ça peut être une très bonne chose. Mais tout cela, il faut revoir un peu les lois françaises et les lois européennes. Donc nous allons travailler avec nos partenaires pour créer de l'emploi et de la richesse dans le cadre de l'économie bleue que nous prônons depuis tantôt. Les urgences pour nous, c'est surtout l'invasion des sargasses, qui effectivement blinde la pêche, cause des problèmes. Aller pêcher dans la Caraïbe, il faut une coopération avec la Caraïbe. Nous sommes dans l'OCS aujourd'hui. Je pense que nous aurons la possibilité de pouvoir négocier avec les pays de la Caraïbe. Mais le gros problème pour nous, c'est le retrait des traits de côte actuellement, les difficultés que nous rencontrons actuellement avec la mer. Il faut parler aussi un peu de la chlordécone, qui a changé un peu les lieux de pêche en Guadeloupe, et surtout cette pollution plastique qui nous mine. Mais comme vous le savez, la région a lancé actuellement le projet ProRep, c'est pour pouvoir moderniser les ports de pêche. Je crois qu'il y a 11 communes qui ont répondu. Les travaux n'avancent pas parce que nous ne sommes pas compétents directement en matière de port, mais nous avons mis les moyens financiers et nous attendons que les travaux démarrent de manière à pouvoir équiper convenablement nos ports de pêche pour permettre à nos pêcheurs d'être plus à l'aise et de pouvoir travailler et vivre de leurs ressources.